posé la question la dernière fois, ouais, tu bosses combien d'heures par jour? Clairement, je peux même pas te dire. Ouais. Je sais que je bosse toute la journée, sans arrêt, même avant de dormir. Mais en gros, je pourrais même pas dire combien de temps je travaille par jour. Donc là, on était en moyenne à 1500 € sur chaque voiture. Là, on est passé à 2000 en moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Et le but, c'est d'arriver à 3000 € de panier moyen sur chaque voiture. Comme ça, en fait, le but, c'est de vendre 35 voitures par mois et atteindre les 100K par mois. Et l'instructeur, à côté, il a des pédales, il a quelque chose, lui? Rien du tout, mec. Il a rien. C'est-à-dire, en gros, tu te plantes, il pourra rien faire pour toi. Exactement. L'objectif dans tout ça, c'est avant la fin de l'année que j'ai 5 agences en mon actif. On m'a proposé de le racheter en plus, mais j'ai dit non. C'est vrai? Je te jure. Ah putain, trop bien. On m'a proposé 150 000. J'ai dit non. On m'a dit mais si, tout de suite et tout. Je fais non, je suis au début de mon histoire. Salut Quentin. Salut Cassim, comment vas-tu? Bah écoute, super. 3e épisode. 3e épisode. On est de retour. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez-nous en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'on doit changer. Tout comme d'hab. Exactement. Soyez transparent et nous on fera au maximum pour améliorer tout ça. Exactement. Sans perdre en authenticité, en transparence, parce qu'on est là pour ça. On est là pour parler business, pour parler automobile, pour donner des conseils, pour parler de ce qui va pas et ce qui va bien. Let's go. Tout simplement. Cassim, ça fait maintenant plusieurs jours que tu es à Dubaï. Ouais. Plusieurs semaines. Yes, ça fait du bien. Tout roule? Ça joue? Ouais, franchement, tout roule. Trop bien. Quand je suis ici, tout roule. Tout avance. Je peux faire de la création de contenu, je travaille sur mes business, tout est bien. Quand je suis au showroom, bah, je dédie cœur et âme dans le showroom. Du coup, il y a tout qui ne bouge pas. Il y a un temps pour tout. Exactement. Ouais. Mais quand je suis là, tu vois, j'ai l'impression d'avancer plus vite. Oui, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, tu vois, mon showroom, il me manque, donc je crois que dans pas longtemps, je vais rentrer. Non, Cassim. Victor, si tu regardes cette vidéo, m'en veux pas. J'aime trop mon showroom. J'ai laissé du sang sur le bitume là-bas. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? J'ai déjà dormi dans mon showroom. Ah oui, ok. Dans ce sens-là, j'ai cru que tu c'est comme les footballeurs sur un terrain, tu vois. J'ai pris Prom Dog, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, t'inquiète pas de bagarre, pas de trucs comme ça. C'est une façon de parler, tu vois. Quand nous on dit, on a lâché du sang sur un bitume, c'est que tu vois, on se l'est donné. Et je comprends. Je sais pas, j'ai besoin de refaire de temps en temps un petit comeback, tu vois. On m'a proposé de le racheter en plus, mais j'ai dit non. C'est vrai? Je te jure. Ah putain, trop bien. On m'a proposé 150 000. Ok. J'ai dit non. On m'a dit mais si, tout de suite et tout. Je fais non, je suis au début de mon histoire. Il dit mais ça fait 4 ans, tu vois. J'ai dit non, je suis au début. Faut me laisser tranquille. Pas près de vendre maintenant. Excellent choix, si je peux me permettre. Merci. Mais très bien. J'aurais pu vendre, prendre 150 000. Après, bon, j'ai mon logiciel, j'ai mes trucs, l'accompagnement. Ouais. Mais non, je suis en train de construire quelque chose de trop gros pour m'arrêter maintenant. Trop bien. La vision, les objectifs. C'est ça. Et du coup, mon cher Cassim, parlons quelques actualités automobiles assez rapidement. Let's go. Les États-Unis ont décidé d'annuler l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Ouais. Ce qui est formidable parce que je trouve que ça permet aux marques de garder une vision et de continuer à développer des modèles de dingue en thermique. Je pense à la Mustang GTD, 815 chevaux. La dernière Corvette ZR1, 1064 chevaux. Donc le V8 même a encore Dodge, un grand avenir. Tout ce qui est Dodge Ram, tout ça. Si tu peux pas, c'est l'identité des States. Tu peux pas retirer ça, tu vois. Tu vas pas me vendre un Dodge Ram en électrique. Ben non. Tu vois. Non, ça n'existe pas. Genre, c'est impossible. C'est clair. Et deuxième actu, Porsche qui arrête la commercialisation de ses autos électriques en Chine. Et c'est son plus grand marché. Ouais. Donc c'est vraiment un gros move. Et c'est très négatif pour la vente de l'électrique, mais du coup, c'est très positif pour nous. Ouais, n'est-ce pas? Franchement. Je pense qu'ils ont commencé à comprendre que... Après, voilà, ils ont fait tout ce qui était commercialisation électrique. Tu vois, les Cayenne, tout ça, ils sont sortis. On sait très bien c'est pourquoi. C'est pour faire vivre la marque. Maintenant, Porsche, ils n'ont plus trop besoin de tout ça. Et je pense qu'ils vont plus s'orienter vers leur modèle mythique, les 911. Tu vois, ils ont dévoilé la nouvelle GT2 RS. Ouais. Tu vois. Donc, je pense qu'ils vont retourner aux bases. Tout le reste, ils vont le laisser de côté, je pense. C'est clair. Mais d'ailleurs, à propos de voiture électrique, je t'ai pas une fois posé la question, est-ce que tu as déjà conduit une voiture électrique? Si. Mais c'est vrai? Tu m'as posé la question. C'est vrai? Ouais. Quand? Bah, je crois que c'était le premier podcast. Ou peut-être pas. Si, premier podcast. Peut-être la mémoire très courte. Premier podcast, quand tu me l'as posé, je t'ai dit ce qui est possible. Ok. Toujours pas. Ok. Et ça te donne pas envie
d'essayer juste par curiosité pour te faire ton avis? Si, un jour, si j'ai l'occasion, je vais essayer, tu vois. Mais en gros, je vais pas me dire, je vais essayer maintenant, je vais essayer. Ouais, je sais, ok. Surtout qu'hier, j'ai entendu une 812 GTS passer, un bruit de V12, mais waouh! Du coup, non, je peux pas l'électrique, je peux pas encore. Quelles autos, mec. Ah, c'est un truc de fou. Quelles autos. J'étais à la Marina un jour et je pense que la GTS qui était à côté, la 812, pardon, c'était pas une GTS, c'était une 812. Je pense qu'elle avait une ligne Novitec. Elle était grise, la voiture? Bah ouais. Bah, c'est la même. Ça appartient à une boîte de loc de Dubaï. Elle fait un bruit, tu sais mal. que bah, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai dû fermer les vitres de la voiture que je conduisais parce que c'était insoutenable. Elle fait un bruit de monstre. Je vais pas mettre là parce que, vas-y, je l'ai mis. Si vous voulez le voir sur mon Instagram, vous allez entendre le bruit. Elle fait un bruit de dingue. Directement, vu que je sais où elle est en loc pour 2200 € la journée. Euros? Ok. Parce que ça fait 10 000... Non, ça fait 9. 9 000, ouais. Des brouettes Chiram. Je me suis dit, il va falloir que je la conduise une fois dans ma vie. Je compte faire un test drive avec cette caisse. Parce que c'est... Non, le bruit qu'elle fait. J'étais à la piscine, je l'ai entendu. Ouais. Je suis sorti de mon building pour voir c'était quoi qui faisait ce boucan. Et du coup, le mec, il s'amusait. Lui, il avait sa 812 et l'autre, il avait un GT3 RS. Tu faisais que des allers-retours. Trop bien, mec. Oh là là, incroyable. Mais du coup, ne me parle pas d'électrique, j'en veux pas. Je veux rien savoir pour l'instant de ce game. Non, je me disais, peut-être que... Parce que moi, un jour, ça m'a pris. Okay. Je me suis dit, bon, ouais, t'es là à tirer, etc., dans tous les sens, mais en réalité, t'en as pas conduite. J'en ai pas conduit. Je sais que ça procure quand même pas mal d'émotions, parce que, ok, ça... Pas toutes. Non, pas... Après, je pense que même si, parce que tu vois, en gros, t'as pas le temps de latence entre le turbo, tout ça. Ouais, donc... mais en fait, c'est marrant. J'en ai conduit 2. Ok. Première, Polestar. Ouais. C'était une Polestar 2, je crois que c'est celle avec les équivalents thermiques 480 chevaux, tu vois. Ok. C'est marrant 3 fois. Ouais. T'accélères, etc. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Mais en termes d'émotion, après, bon, c'est pas... Ouais, c'est en gros... à part, pour moi, si je dois essayer une électrique, c'est une Taycan. Ok. Tu vois. Ouais. Même au showroom, j'avais une Tesla Performance. Je n'ai même pas essayé. Elle était là devant moi. Hein. Je ne l'ai pas essayé. Ok. Maintenant, je réfléchis. Je me dis que je suis con. C'était le moment de l'essayer. Tu vois, c'est la Tesla la plus performante et tout. Je ne l'ai pas fait. Ok. Par contre, une Taycan, je te dis, vas-y. Il y a moyen. Il y a moyen de tester et de voir ce que ça donne. Si la Polestar, du coup, jolie voiture, intérieur sympa, mais pas folichon en termes de, tu vois, d'émotion ou quoi. Mais par contre, après, j'ai essayé une e-tron GT. Ouais. Je la trouve vraiment très très belle, cette voiture. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de la conduire dans un col vers Gex dans l'Ain, en France. Et c'était... Mais je crois qu'on en avait parlé, c'est ce que tu m'avais déjà dit, je crois. Ça, on en avait parlé, ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Okay. C'était vraiment cool. Parce qu'en plus, tu as ces soins un peu fake, mais disons que tu es tellement concentré et tout, ça améliore ton expérience. Ouais. C'est vraiment... c'est cool. C'est pas... tu vois, avec la RS5 que j'avais, le V8, je veux dire, c'est pas pareil. En fait, tu vois... C'est quand même exceptionnel. Il manque. Donc, c'est quand même pas ça. Mais quand même, je peux pas dire aujourd'hui que l'électrique, ça donne aucune émotion parce que j'ai vraiment pris plaisir. En plus, elle est bien basse et tout. Tu vois, c'est vraiment une bonne voiture, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que... Ouais. Voilà. Après, j'ai essayé pseudo-électrique. Hein. C'est la McLaren Natura. Oui, c'est vrai. Je l'avais mise en full élec pour voir ce que ça donnait. Ouais. Mais non, mais elle est bridée. Donc, en gros, tu sens pas réellement ce que ça donne. Mais tu vois qu'elle part quand même. Ok. Mais... Parce que si tu mets le pied dedans, elle reste en électrique. Ou elle passe en thermique direct. Ok. Parce qu'en gros, elle a besoin. En gros, tu as le début vraiment pour envoyer directement. Après, elle passe en thermique. Parce que le turbo a le temps de se charger. Après, ça s'occupe du reste. Ouais. Ok. Trop bien. Et sinon, donc, quelles sont les news depuis que tu es à Dubaï? Est-ce que le showroom, ça va bien? Tu as des news positives? Alors, le showroom, il y a des news positives. Du coup, avec tout ce qu'on a mis en place, donc comme je t'ai déjà lancé un podcast, c'était un peu mitigé, c'était bizarre. Ouais. Mais là, du coup, ça commence à bien reprendre. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. Et au final, ça porte ses fruits. C'est parce que du coup, on m'appelle plus. On m'appelle plus. Carrément, en fait, j'ai ce sentiment. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, j'ai envie d'y retourner. Ouais. Parce que j'ai ce sentiment de me dire, putain, mec, tu sers à plus rien. Mais je te jure, c'est trop bizarre. C'est assez positif. C'est positif. Moi, j'espère que tu as quand même des retours. Non, j'ai des retours à la fin de chaque journée. On me dit, voilà, il s'est passé ça. Mais en gros, il corrige tout seul.
Ok. Et tu vois, et carrément, j'ai ce truc au fond de moi, genre qu'on m'appelle pas, genre maintenant c'est moi je les appelle. Ouais. Et j'ai mon alternante qui me dit, mais Cassim, en gros, pourquoi tu nous appelles, tu vois moi, ça se passe bien et tout. En fait, j'ai jamais connu ça de ma vie. Ok. On m'a toujours harcelé, tout ça, nanana. Et depuis que j'ai mis tout ça en place, la dernière fois, pendant 48 heures, j'ai pas eu de son, pas de son, ni image, rien. Car moi, je me suis dit, je sais pas, ils sont morts. Je sais pas. Mais je me suis dit, je me fais violence. Je sais pas regarder parce que je vois qu'en gros, ça bouge, on reçoit des résas, je vois que la boîte mail, elle bouge. Tu vois? Ouais. Et au bout de 48 heures, ils m'ont appelé pour me dire, bah écoute, on a ce problème-là et tout. Moi, j'ai pas dit en gros, bah purée, j'ai cru que vous étiez mort, tu vois, parce que non, tu vois, c'est comme ça qu'on valorise un business. Et moins le gérant travaille maintenant, mieux c'est. Mais, ouais, je sais pas, j'ai ce truc au fond de moi où. Mais ça porte ses fruits. C'est bien. Les process fonctionnent. On commence à bien monter. J'ai mis aussi un nouveau système en place pour gagner plus sur chaque voiture vendue. Augmenter le panier moyen. Tu vois. Donc là, on était en moyenne à 1 500 € sur chaque voiture. Ouais. Là, on est passé à 2 000 en moyenne. Donc, c'est plutôt pas mal. Et le but, c'est d'arriver à 3 000 € de panier moyen sur chaque voiture. Comme ça, en fait, le but, c'est de vendre 35 voitures par mois et atteindre les 100K par mois. Ouais. Comme ça, au moins, c'est plutôt cool. Mais sinon, bah, c'est bien. Et vu que j'ai vu que j'avais du temps, que l'agence, bah, du coup, ça se porte bien, bah, j'ai parti me balader un peu sur le Bon Coin et trouver d'autres locaux. Ok, excellent. Pour commencer à agrandir. Du coup... Agrandir dans quel sens? Bouger de showroom et prendre tout ou avoir un deuxième showroom? Non, ouvrir du coup un deuxième showroom. Enfin, plutôt agence. Ouais. Et du coup, parce que moi j'ai mon modèle showroom et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'exploiter un peu le modèle agence. Oui. Donc, bah, comme tu as pu le voir tout à l'heure en story, j'ai signé un nouveau bail. Félicitations, donc, mec. Merci. Encore une fois. Merci. Donc, j'ouvre une deuxième agence. Et là, le truc, c'est que avant d'arriver, bah, je ne l'ai pas encore publié, je ne l'ai pas dit, mais du coup, tu le sais en avant-première, parce que bon, je pense que du coup, ils le seront après. Ouais. J'ai re-signé un autre bail encore. Trop bien. Du coup, je vais ouvrir 2 agences. Jamais 203. Jamais 203. Donc, ça fait que là, bah, d'ici septembre, j'aurai 3 agences à mon actif. Et là, je me suis mis en tête, et demain, du coup, je vais aller visiter, d'ouvrir une agence à Dubaï. Trop bien. Parce que j'ai déjà fait un petit test, j'ai vu que ça fonctionnait quand même pas mal. Et surtout, vis-à-vis de ton expérience que tu as eue. Bah, en gros, ok, tout le monde peut acheter des super grosses caisses ici. Ok, tu vois, Shark Side Road, First Motors, Exotic Car, bon, ok. Tout le monde se fait kiffer, tout le monde peut acheter des grosses voitures, tu as un service de fou. Pas tout le monde, Cassim. Moi, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Moi encore. aussi. Non, mais en gros, quand je dis tout le monde, c'est parce qu'à Dubaï, tu vois, tout le monde peut se le permettre. Et j'ai l'impression que nous, on est un peu les sous-merdes de Dubaï qui ne peuvent pas s'acheter des grosses voitures. On est pas les sous-merdes, mais on est. C'est vrai que. J'ai agrandi le truc. Et c'est vrai qu'à Dubaï, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se permettre ce genre de voiture. Exactement. Tu vois, comparer un peu ce qu'on peut avoir chez nous en France. Et je me suis dit, et avec ton retour d'expérience, tout ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Tu vois. Et j'ai fait le test et oui. Tu vois, c'est réel. C'est qu'en gros, la classe moyenne, comme nous, ils n'ont pas accès à ce genre de service-là. C'est que du coup, bah, tu achètes sur Dubizzle à des particuliers. Ça peut être frauduleux, tu vois. Et bah, mine de rien, personne ne va t'aider derrière parce qu'il n'y a pas de juridiction, un peu comme en France, de loi de protection aux consommateurs. Il n'y a pas de vice caché à Dubaï. Ça n'existe pas de vice caché. Attention, il n'y a pas de vice caché. Exactement. Donc, je me suis lancé dans le truc où je suis même déjà bien avancé. Trop bien. D'ouvrir du coup mon agence ici aux Émirats. Donc commencer par Dubaï parce que moi je connais. Et en gros, l'objectif dans tout ça, c'est avant la fin de l'année que j'ai 5 agences à mon actif. Tu vois. Donc les 3 en France, celle qui va ouvrir aux Émirats. Et la prochaine, je sais pas où elle sera. D'abord, il faut que je m'occupe de tout ça avant de. Oui, bien sûr. Mais le but d'ouvrir aux Émirats là, c'est de montrer qu'avec mon réseau, j'aurai un pied à l'international, tu vois. Montrer déjà un peu aux autres que. On est là. On est gentil, on a que 5 agences, mais t'inquiète, on est là. Mais voilà, donc de ce côté-là, ça a bien avancé. Je suis plutôt content. Et du coup, ça m'a redonné envie d'aller chercher de nouveaux objectifs, encore plus gros même. Mais le fait que du coup, bah, j'avais pas trop de nouvelles de mon showroom de Saint-Max a fait que j'ai fait des bêtises et que du coup, là, je suis parti puissance x3. Mais voilà. Trop bien. Putain, c'est un tout autre univers quoi, qui s'ouvre à toi. C'est un autre univers qui se présente à moi. C'est un truc que j'ai jamais fait. Surtout que là, du coup, je vais dupliquer le modèle en 3. Enfin, je pense que la France, ça peut être compliqué. Surtout que j'ai pris juste des agences. En gros, vraiment comme une agence immobilière. Par contre, ici, ça va être
pas être coriace, hein, parce que je suis pas encore chaud en anglais. Niveau business, voiture et tout, je m'y connais pas trop. Mais est-ce que du coup, alors j'ai 2 questions. Dis-moi. En termes d'audience, est-ce que du coup, tu vas commencer par cibler des francophones, ce qui du coup te retire la barrière de la langue? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est est-ce que tu vas aussi faire des voitures pour monsieur, madame, tout le monde, comme tu fais en France, ou comme tu as commencé à faire en France, également à Dubaï? Ouais, alors ici, ça va être vraiment... En gros, moi, le but de mon réseau, c'est vraiment de faire des véhicules de monsieur, madame, tout le monde. Okay. Je ne serai pas dans les hypercars, supercars et tout. Bon, il y en a déjà assez. Donc, le but, ouais, c'est de faire un peu les véhicules au quotidien. Et non, je ne vais pas me restreindre juste au peuple francophone qui peut avoir, tu vois, aux Émirats. Le but, c'est de vraiment toucher tout le monde. Ouais. C'est pour ça que là, je prends des cours intensifs en anglais. Ouais, donc, histoire de m'améliorer et tout ça. Sachant que tu parles déjà arabe. Ouais. Donc si tu as français, arabe et anglais... Déjà, c'est un bon début. Ah bah, après, clair, là, après, avec l'anglais, laisse tomber, c'est bon, t'es tranquille. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout recruter des personnes qui parlent couramment anglais, qui parlent couramment français. Ouais. Comme ça, moi, je peux les manager, le temps que moi, je puisse apprendre l'anglais. Et après, petit à petit, mettre tout ça en place, tu vois. Ouais. Là, en vrai, Dubaï, on va aller safe. Vu que je connais pas trop, je vais pas trop, tu vois, y aller. Mais en tout cas, voilà, nouveau challenge. C'est que le début. Ouais. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Et du coup, maintenant, il va falloir que je recrute une plus grosse équipe. Il faut que je recrute une personne qui s'occupe du recrutement. Il faut que je recrute des autres agents co. Il faut que je recrute des responsables d'agence. Donc, ça commence à être un peu plus fast. Mais ça va, parce que je cherche pas, en fait, à moins travailler. Non. Ouais, il y en a plein qui m'ont posé la question. Mais, mais en fait, je comprends pas. Ton agence, elle est autonome. T'as réussi, bon, c'est le début, mais voilà. T'as tes autres business aussi à côté. C'est bon, arrête-toi, tu vois. Mais non, c'est que le début. C'est clair. C'est que le début. Du coup, voilà, niveau avancé, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On revoit notre stratégie aussi sur les réseaux, faire du contenu plus authentique. Donc, voir ce que ça va donner aussi à ce niveau-là. Je suis assez fier aussi, parce qu'on a pas mal d'étudiants qui ont rejoint l'accompagnement, tu vois. Au début, pendant des années, je ramais. Enfin, des années, excuse-moi. Des mois plutôt. Ouais. J'ai voulu le faire avant, tu vois, il y a peut-être 2 ans déjà, j'avais ramé, ça n'avait pas fonctionné, j'avais arrêté. Et là, depuis qu'on a mis plein de choses en place, tu vois, on commence à avoir pas mal d'étudiants. Et tu vois, ça me fait kiffer en vrai d'accompagner un max de monde. Trop bien. Ouais. Voilà, niveau avancé. C'est vrai que tu en avais parlé dans le premier épisode de cette volonté et ce plaisir que tu as à partager. En fait, ça me fait kiffer, tu vois. Moi, maintenant, quand je vois une voiture, j'ai vendu une voiture, en fait, c'est des chiffres. Ouais. Et quand je vendais mes premières voitures, tu savais, j'ai cette excitation au fond de moi. Ouais. Et quand j'accompagne des gens, ils l'ont toujours. Donc en fait, à travers eux, je revis mes anciens moments. Donc en fait, je kiffe. Donc à chaque fois, c'est la même chose. En plus, en vrai, je recrute que des gens un peu que j'ai des bons feelings avec eux, tu vois. Je suis pas le mec à prendre grave des étudiants, tout ça. Je trouve que ça sert à rien. Mais ouais, en tout cas, pour l'instant, je kiffe. C'est plutôt cool. Trop bien. Et quelles sont les solutions, du coup, que tu apporterais? Est-ce que tu as une idée déjà des solutions que tu apporterais à quelqu'un qui, comme moi, il y a quelques mois, achète sa première voiture aux Émirats, qui ne sait pas qu'un check RTA, c'est pas un check qui est vraiment reconnu, ultra fiable. L'histoire des vis cachés aussi, donc les vis cachés n'existent pas. En tout cas à Dubaï, je connais pas la législation aux Émirats, mais à Dubaï ça n'existe pas. Donc tu achètes la voiture en l'état. Donc si elle démarre, qu'il n'y a aucun voyant, tu te dis l'auto elle est neuve dans le papier, je peux la rouler. Alors que pas non. Vraiment. Donc j'ai acheté un Q5 avec un joint de culasse ici et une fuite d'huile supplémentaire. La fuite d'huile, je le savais. J'ai acheté la voiture et j'ai négocié en fonction. Mais le joint de culasse, je ne le savais pas. Le mec avait, avec l'aide de quelqu'un ou pas, je ne sais pas, mais nettoyé tout le réservoir de liquide de refroidissement. Comme ça, moi, ça fasse en sorte que... qui semblait être clean. Mais en fait, je l'ai roulé 4-5 jours. Et après, j'ai ouvert le capot, j'ai vu que mon liquide de refroidissement était rempli d'huile. C'est marrant. Il a bronzé, il est passé de rouge. Il fait chaud à Dubaï, du coup il a un peu bronzé, quoi. et voilà, après, pas mal de petits soucis. Heureusement que c'est pas une Porsche ou des voitures avec des gros frais. Et en plus que les frais, c'est pas les mêmes qu'en Europe. Ça t'a coûté combien? Au total, je crois que les frais, ça m'a coûté 8000 dirhams. Mais ce qui représente quand même... 2000, un peu moins de 2000. 40% du prix d'achat de la voiture. Tu vois. Ce qui est un peu relou. Quand c'est pas prévu. Quand c'est pas prévu. Si c'est prévu, oui, tu aurais négocié en fonction. Et si je n'avais pas négocié,
les prix. Pour les réparations, j'aurais payé 6 000 de plus. Donc, ce serait de passer de 8 000 à 14 000. Et t'as vu, pourtant, on dit qu'aux Émirats, les lois sont strictes, que tu fais un truc, tu bouges ne serait-ce qu'un petit orteil, tu vas en prison, tu vois. En gros, c'est vraiment l'idée que tout le monde a sur les Émirats, tu vois. Alors que si, t'as quand même ce côté-là, mais... Après, j'avais le choix d'aller à la police et puis de déclarer des choses, mais le fait que j'ai acheté la voiture en l'état, elle était OK. Et le prix des poursuites, etc., en fait, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis aussi du cash. Et puis au final, je veux dire... donc, j'ai tout réparé. Ouais, comme ça au moins, tu te casses pas la tête. Et j'ai vendu. Tu l'as vendu, ça y est ? Ouais, j'ai vendu, mais en toute transparence. C'est-à-dire que j'ai montré toutes les factures, j'ai dit ce qui s'était passé. Et puis, on a refait un check chez un mec vraiment expérimenté en véhicule allemand, donc spécialiste VHR. Et le mec a tout checké. Donc, j'étais avec la personne qui me l'a acheté. Et puis, on était tous là. Et le mec a tout checké. Il a dit, il y a encore ceci, cela à corriger, à réparer. La personne qui a acheté le véhicule a négocié. On l'a discuté. On s'est mis d'accord sur un prix. Et puis voilà. Non, t'as raison. Puis j'ai gardé contact. Et d'ailleurs, elle a pas eu de mauvaise surprise et tout. Parce que moi, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui va encore arriver à la voiture ? Parce que t'as peur quand tu la revends. Tu te dis, bon, est-ce qu'il va y avoir quelque chose derrière Exactement. Après, bon, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait de ton côté. Donc, même s'il y avait eu un problème. J'ai fait mon maximum. Exactement. Donc, moi, je peux dormir la nuit tranquille. C'est ça. Mais tu vois, en gros, avec tout ce que tu dis, bon, c'est pour ça que là, j'essaie de trouver un bon avocat qui s'y connaît ici, du coup, en tout ce qui est véhicule d'occasion, tout ça, pour vraiment connaître la législation, savoir comment ça se passe. Oui. Du coup, pareil, trouver des partenaires. En gros, moi, le but, c'est dès que je vends les véhicules, il y aura un check bien poussé qui sera fait sur toutes les voitures. Tu vois, même si la loi ici, je pense que ça n'existe pas, hein, même s'il y a cette loi qui est mise là. Moi, j'ai toujours ce truc, c'est en gros, si tu achètes un véhicule chez moi, c'est que tu me fais confiance. Donc, en gros, dès que tu repars, tu passes la porte, je veux pas que t'arrives des problèmes. Si t'arrives un problème d'usure au mécanique, bon, c'est des voitures, ok, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est que j'étais pas au courant. Tu vois. Donc, pousser un peu tout ça, faire des checks. Et en gros, là, l'idée, c'est de trouver un local où il y aura l'espace showroom, rajouter un espace detailing, où du coup on pourra faire les lavages de voitures, tout ça, puis ça fonctionne quand même plutôt bien. Et à côté, avoir le petit atelier où on fera toutes les vérifs de voitures. Comme ça, au moins, tout sera fait au même endroit, j'ai le contrôle sur tout, que ce soit les réparations, c'est des choses à faire, les checks qui sont à faire, la préparation de la voiture pour après la livraison, et du coup, les personnes pourront venir voir les véhicules sur place tranquillement. Mais ce sera sur le même principe qu'en France, ce sera du dépôt. Les véhicules ne m'appartiendront pas. Tu vois. Donc, comme ça, au moins, ça peut un peu faciliter tout ça. Ok. Trop bien. Voilà. T'as visité ? J'ai commencé à visiter des locaux. Sauf que du coup, j'ai pas envie d'avoir un local perdu au fin fond du désert là-bas. Et voilà, tu vois. Donc, je suis en train de me renseigner. Mais c'est vrai que du coup, au final, il n'y a pas beaucoup de locaux. C'est vrai ? T'en as. Mais c'est plus des bureaux. Donc, en gros, je me dis, est-ce que je le fais sous forme de start-up ? Donc, je peux pas faire de showroom. Je prends juste des bureaux, tous les commerciaux sont dedans, tout ça. Et après, c'est en gros, les personnes se déplacent chez les clients, tu vois, donc livraison, tout ça. Là, et au pire, avoir juste un endroit où on peut stocker quelques voitures, faire des visites. Ou du coup, avoir un showroom, mais peut-être être un peu à l'extérieur de Dubaï. Donc, je sais pas, je suis en train de regarder, je suis en train de voir. Et surtout qu'en gros, je sais pas en gros comment ça se passe ici. Est-ce que des personnes, toi, moi en France, je vends des voitures sur photo, en vidéo. Est-ce que ici, du coup, les personnes, c'est la même chose ? Est-ce qu'ils achètent sur photo, sur vidéo ? Donc, on peut faire un truc full digitalisé. Donc, en gros, ils peuvent faire leur visite virtuelle sur la voiture. On peut faire une visio et après, on leur livre la voiture à la maison. Est-ce que ça peut fonctionner ça ici ? Je sais pas, il faut que j'essaye un peu. Donc là, je me suis dit, je vais acheter 3 voitures et je vais faire le test. Une en particulier, comme si j'étais un particulier. Et 2 en tant que professionnel. Une où, du coup, je vais faire exprès de dire qu'il n'y a aucune visite possible et c'est uniquement en numérique. Et une pour dire où il y a des visites. Juste pour tester, du coup, les 3 cas. Voir ce qui fonctionne, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Voilà. Donc là, je suis dans une période de testing. Donc c'est pour ça que je pense que l'ouverture, ça sera peut-être plus 2026, début 2026. Mais voilà. Super intéressant, mec. J'ai hâte de savoir les différences de consommation. Tu vois, en fait, c'est ça. J'ai envie de voir la différence qu'il y a entre les deux. Et me dire, OK. Parce que, en fait, tu vois, ici, t'as plein de personnes qui ont besoin de se véhiculer, t'as plein de personnes qui ont besoin de véhicules. Dès qu'on pense Dubaï, c'est direct Urus, Aventador, trucs comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, il y en a beaucoup. Et ici, je dirais qu'il y a autant de Cullinan ici qu'il y a de Cayenne chez nous. Tu vois. De ouf. Mais c'est vrai qu'après, tu as énormément
de Nissan Sunny. Donc, c'est des voitures qu'on n'a pas en France. Ouais. C'est des petites berlines, des Hyundai Accent, des Camry aussi. Des Camry énormément, qu'on n'a pas en France. Les aussi. Lexus, il y en a pas mal. Tous les VTC, ils ont ça là, mais purée, ils ont dû signer un contrat de fou. Ouais. Et quand je les vois, je me dis, purée, Lexus, ils ont dû se faire des couilles en or. Ouais, c'est clair. Alors que tu vois, chez nous, la voiture, moi, tu me dis, je vais la vendre. Je vais dire, pour rien au monde, je la vends. Enfin, c'est trop compliqué à vendre, c'est relou. Tu vois. Mais ouais, voir en gros ce que ça va donner. Ça va être bien, ça va être pas bien. Ça va me plaire, pas me plaire. Ouais. On va voir. L'avenir nous le dira. Méga intéressant de repartir un peu à zéro comme ça. Ouais. Sur un nouveau. Histoire aussi de m'exciter un peu au quotidien parce que là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Le sport, Kassim. Ouais, en fait là, les cours d'anglais. C'est vrai, je me ressens sur moi et en gros là, c'est plus moi que je suis en train d'élever que le reste. Mais je sais pas, j'ai trop eu cette. Faut me comprendre. Ça fait 4 ans que de bas déjà pendant près d'1 an et demi, je faisais tout seul dans mon showroom. Ouais. Et là, maintenant, tu vois, en gros, c'est cette séparation. En vrai, je pensais pas qu'elle allait être aussi dure que ça. Ouais. Mais bon, du coup, je vais dans d'autres projets et puis, histoire de m'animer un peu plus, quoi. Ouais, parce que ce qui est normal. Ouais. Après, bon, au bien, hein, c'est grâce à ça, du coup, j'ai commencé à grossir, à créer un plus grand réseau, tout ça, quoi. Mais voilà, de base, cette envie de vouloir créer un réseau, bon, en dehors de mon histoire que j'ai eue avec ma liquidation, mes trucs comme ça, donc avoir cette volonté d'être le numéro 1, ce fait de là que du coup j'avais un petit manque quand même de me dire je sers un peu à rien, je me suis dit ok, on relance encore. Tu sers pas à rien, mais c'est vrai que c'est bon signe. Non, c'est bon signe. Je pense que la plupart des personnes qui vont me traiter vont me dire mais mec, t'es bizarre. Mais bon, quand t'entreprends, tu vois, c'est comme ça, t'arrives pas à te déconnecter. Ouais. T'arrives pas. T'as besoin d'être connecté H24, j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains, je bosse tout le temps, tu vois. On m'a posé la question la dernière fois, tu bosses combien d'heures par jour? Clairement, je peux même pas te dire. Ouais. Je peux même pas te dire. Je sais que je bosse toute la journée, sans arrêt, même avant de dormir, mais en gros, je pourrais même pas dire combien de temps je travaille par jour. Ouais. Après, bon, il y a des jours où je vais travailler 1 heure, après je vais rien foutre parce que j'ai la flemme, mais la plupart du temps, je vais me lever à 8 heures, je vais faire ma routine, encore si j'arrive à la tenir, ma routine, et après... je travaille jusqu'à que j'ai fini, quoi. Mais bon, voilà. Mais du coup, moi, t'aimes bien me poser des questions, mais moi, j'en ai une. Parce qu'il y a pas longtemps, t'as une expérience quand même incroyable. Tu sais de quoi je parle? Ça. Ah oui, bien sûr, mec. C'était là, il y a même pas 48 heures. Non, c'est clair. Dubaï Autodrome. Exactement. Donc, c'est la deuxième fois que j'y vais. Ok. La première fois, c'était quoi comme voiture? Donc, la première fois que j'y suis allé, c'était l'année dernière, et j'ai conduit les petites Formule 1. Donc, c'est des monoplaces. Tu sais qu'en plus, j'ai envie d'essayer ça. C'est vrai? Et c'est quoi? C'est vraiment bien, ça avance. Alors, en fait, c'est terrifiant parce que si tu spins 2 fois, t'es out. Ok. Alors, en karting, je suis à l'aise. Ouais. Je me débrouille pas mal. Mais disons qu'en karting, je sais pas, t'as moins peur que ça parte, etc. Et puis, quand ça part, ça arrive... de partir dans les pneus, etc. De glisser un petit peu. Mais en fait, c'est tellement intense, mec. T'as aucune électronique. Donc l'auto, elle fait 600 kg, 180 chevaux. T'as un volant et un levier de vitesse séquentiel. Et rien d'autre. Et... Exactement. T'as même pas le rapport auquel t'es. T'as même pas les RPM qui sont ni la vitesse ni les RPM pour savoir quand passer. Tu fais tout au son. Tu as l'instructeur qui est devant toi, 100 mètres devant toi pour te montrer les meilleures trajectoires. Tu n'as même pas de talkie-walkie. Donc, c'est toi, ton talent, le peu que j'en ai, et ton audace, mec, si tu veux. Et la voiture. Et en fait, c'est intense à mort. Parce que t'es tellement concentré, t'es tellement... Et donc, l'année dernière, quand j'avais fait ça, on était 3 sur le circuit, c'était en juillet, je crois. Et il faisait chaud en plus. Il faisait chaud de ouf, mec. En fait, t'oublies la chaleur. Carrément. Une fois, c'est tellement... Après, bon, tu les vois quand ils font le Grand Prix de Formule 1 et tout, Singapour et tout, toi, ils font aussi sur des chaleurs extrêmes. Après, ils ressortent, ils sont... Mais en fait,
Après, s'ils commencent à le sentir parce qu'ils font plein mal, mais au début, ils le sentent pas, tu vois. Tu te dis, ouais, comment il fait? Il fait 40 degrés, comment il le sent pas? Après, tu vois, ça dure 20 minutes. Donc, quand j'avais fait l'année dernière, ça a duré 20 minutes et on était 3 sur le circuit. Ce qui est trop bien parce que du coup, t'as l'impression que t'es tout seul. Ouais, t'es tout seul en gros. Exactement. Et on était 3 avec 2 instructeurs. Donc, l'instructeur, le premier, il était avec les 2 mecs. Et ensuite, j'en avais un pour moi parce que les 2 mecs étaient potes. Donc, ils roulaient un peu ensemble, tu vois. Un des 2 a spin 2 fois en l'espace de 3 minutes. Out. Du coup, dehors. Et du coup, après, on n'était plus que 2. Et le mec qui roulait en même temps que moi, il était meilleur que moi. Du coup, en fait, il creusait la distance, Petit, Donc, en fait, moi, j'avais personne devant moi. Ouais. Et les instructeurs, ils font un job de dingue. C'est-à-dire que jamais, pas une fois, tu vas te sentir freiné, quoi. Ok. Et ça, c'est trop, trop bien parce que tu te dis, il est devant moi et tout. Je vais le suivre et tout. En fait, tu vas vraiment s'adapter en fonction de ce que tu vas fournir sur le circuit. Ils le font trop, trop bien, mec. Et du coup, pas une fois, je me suis senti limité. Et tu t'essayes de l'emmener un peu au bout, du grip, etc. Et après, je suis pas du tout un pilote, mais c'est vrai que tu prends vraiment plaisir à faire ça. C'est effrayant, intense et en même temps super excitant parce que c'est vraiment très. Putain, c'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'était ma première expérience au Dubai Autodrome. L'équipe est adorable. Ouais. C'était trop, trop bien. Et donc là, deuxième expérience, donc avant-hier, j'ai roulé une M2. Ouais. Donc les dernières M2. Donc ils en ont toute une ribambelle, mec. Ils en ont quoi, 5-6. Toutes les couleurs. Ouais, enfin ils ont une blanche, une grise, une noire, et puis 2 bleus, tu sais, en light blue. Ouais. Qui sont super jolis. Et ils ont aussi M5, M3, Comp, M4 peut-être, je sais plus. Bref, et du coup j'ai roulé la M2. Ouais. Il faisait, je sais pas, 37, 38 parce qu'il était. Et à la clé dans la voiture. Oui, non, bien sûr. Mais je dis ça pourquoi? Parce que c'est pour le grip. Ouais, les pneus. Des pneus. Et donc je sais pas combien ça fait de chevaux une M2, mais c'est super sympa. Le son 400 K quoi, je crois. Et donc instructeur adorable, un mec qui vient de Suisse, de Lugano. En plus. Ouais. C'est un mec qui roule en RS5, donc ça peut qu'être un mec bien. Parce que les mecs qui tellement roulent en matché RS5, avec lui. Bah oui, parce qu'en plus, sa voiture de rêve, c'est quoi? C'est une R8 V10 boîte manuelle première édition. Ouais, celle que. Donc moi, je suis là, écoute mon ref. En fait, t'as trouvé ton sosie. Exact. J'ai envoyé des messages à un pote, il me disait, mec, c'est toi. Ouais, c'est toi. C'est ton sosie. Et franchement, ça a trop bien matché. Le mec, méga pro, méga sympa, etc. Okay. Et si le premier tour, t'écoutes bien, tu fais attention, tu suis bien les bonnes trajectoires, etc., et que t'es vraiment à l'écoute, le mec, après, il te fait confiance, et après, ça roule. Et pas une fois, encore une fois, par rapport à ma première expérience, pas une fois, je me suis senti limité ou quoi. Freiné ou autre, quoi. Exactement. C'est ça qui me fait peur en circuit. Je me dis, je vais attaquer le mec, il va vouloir me dire, ralentis là, fais ça, fais ci. Je lui dire, pas du tout, tu vois. Pas du tout. Et c'était incroyable. Dans la ligne droite, tu prends 2,30. Ouais. Donc, on était, je sais pas, 6-7 sur le circuit. Il y avait une Porsche GT3, une Aston Martin V8 Vantage. Puis, on était quoi, 5-6 M2. Je crois qu'il y avait. Et les autres, tu pouvais les prendre aussi, les GT3 et tout? Tu peux tout prendre. C'est pas le même prix, mais tu peux tout prendre, ouais. La M2, c'est 1250 dirhams. Donc, 300 balles. Ouais. 300 €. Et la GT3, c'est 3750 dirhams. Okay. Donc, c'est quasiment 1000 balles. Donc, c'est pas le même prix. Ouais, mais c'est incroyable. Ça a l'air incroyable. Je vais attendre d'acheter ma GT3, j'irai avec ma GT3 sur le Exactement, oui. Parce que tu peux le faire, ça. Oui, tu peux, ouais. Ok. Et tu prends, comme je disais, tu prends 2,30 dans la ligne droite, mec. Et à la fin de la ligne droite, donc ça descend et après, tu as un virage à droite. Donc, tu plantes les freins, mec. M2 propulsion, donc tu as l'arrière qui commence à danser. Exactement. Mais comme tu tiens le volant droit, dans la théorie et même dans la pratique, il se passe rien. Mais c'est quand même terrifiant. Tu prends 2,30, tu plantes les freins et t'es là genre... Et l'instructeur, à côté, il a des pédales, il a quelque chose, lui? Rien du tout, mec. Il a rien. C'est-à-dire, en gros, tu te plantes, il pourra rien faire pour toi. Exactement. Là, il va peut-être dire ralenti, mais en gros, c'était zinzin, tu vas au bout. Ouais, mais du coup, le premier lap, tu vois, le premier tour, tu freines bien à partir des plots rouges. Bien sûr. Au plot bleu, tu tournes pour prendre la corde et puis bien frôler le plot jaune, etc. Ouais. Et si tu fais ça, tu vas plus vite parce que tu prends les bonnes trajectoires, donc tu te fais plus plaisir. Donc, tu n'as aucun intérêt à essayer des trucs, tu vois,
C'est prendre le virage plus tôt, prendre trop large, etc. Tu vois. Et encore une fois, je suis pas un pilote, mais j'ai pris un plaisir un plaisir de fou. Pas obligé d'être pilote pour avoir un plaisir. Non, c'est clair. Et puis, je voulais prendre la M2 par rapport à la M3 parce que propulsion, un tout petit peu plus légère. Je crois que c'est un peu plus léger quand même qu'une M3. Et non, voiture de dingue. Le son est ouf. Je pense même pas qu'ils aient changé la ligne ou quoi. Mais c'était trop incroyable. Bien. Trop bien. Ça me donne envie. Et puis avec la vidéo et tout embarqué. Ouais, en plus vidéo embarquée, donc toi tu peux regarder et tout, tu vois ta tête et tout. Ouais. Ça me donne trop envie. Mais fais-le, mec. Franchement. Et après, bah, si t'es plus propu, bah, prends la M2. Si tu veux te faire un gros plaisir, prends le GT3. Ouais. Et si t'es plus 4 roues motrices, M3 comp et ça roule, tu vois. Ouais. Je crois que je vais tester d'abord la monoplace. Ah bah trop bien. Et ça, c'est 1350 dirhams. Ok. Donc, c'est le même prix quasiment que la M2. Et c'est... incroyable. C'est une dinguerie, mec. Je sais pas, en ce moment, je suis branché Formule 1 et tout. Donc, si j'ai envie de conduire un mono, je te jure. Tu suis un petit peu et tout, Bah, en fait, j'ai jamais regardé dans ma vie. Et j'ai commencé à regarder maintenant. Et je l'avoue que je suis pas le mec le plus grand passionné. Mais j'ai commencé à regarder parce qu'ils ont fait la série sur Netflix. Oui, ok. Il y a eu grave des saisons. Ouais. Bah, j'ai tout tapé. Trop bien. Et du coup, je me dis, purée, c'est trop bien. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder. Et il y avait le Grand Prix de Monaco, là, hier ou avant-hier. Ben, hier. Hier. Ouais, c'était hier. Exactement. Et bah, du coup, j'ai regardé tout ça. Je trouve ça cool, sympa. Ouais. Mais en vrai, je préfère plus sur Netflix. Plus t'as les mises en scène, t'as les trucs, t'as le côté stylé. Là, tu les vois juste faire les tours de circuit et tout. Donc, en vrai, tu peux zapper, revenir, tu vois. Voilà. Mais en fait, je sais pas, l'univers et tout, je le trouve trop stylé. Donc, oui, mais c'est méga intéressant aussi quand ils jouent aussi avec les règles, etc. Ouais, tu vois, ils trouvent des solutions. Non, franchement, j'aime bien. C'est un bon univers. Peut-être comme ça m'intéressait un peu, tu vois, regarder un peu plus. Parce que pour l'instant, je connais que dalle. Pour avoir regardé la série. Mais ouais, vu que je suis branché, du coup, là, ça m'a tenté un peu de tester tout ça, quoi. Bah ouais, t'as raison, mec. T'as raison. On arrive gentiment à la fin de l'épisode, Kassim. Ouais. Malheureusement. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un 4e épisode, bien évidemment. Bien sûr. Et on va faire les questions. Flash. Rapid fire. Ah, la dernière fois, je me suis mangé un carton rouge. Hein. Ouais, mais justement, à propos de ça, Kassim, on avait parlé de la voiture la plus sous-cotée. Ouais. Et toi et moi, on n'avait même pas pu répondre. Mais pour toi, c'est quoi la voiture la plus surcotée? Surcotée? Ouais. À mort. À mort? Ouais. L'Huracan. Ok. Ah, c'est une voiture trop C'est bien. Hein. Ça me va très bien comme réponse. Ah ouais, ça te va? Ouais. Mais c'est trop surcoté. Tu vois, tous les nouveaux riches, ils l'ont et c'est trop surcoté. Ok. Le modèle à éviter en achat-revente selon toi? Les Alfa Romeo. Ok. Ouais, je te dis tous. Je vais même pas donner un modèle, je vais te donner une marque. Alfa Romeo et Mazda. Oublie. Ok. Ça se vend pas. Ah, ok. Intéressant. Le marché le plus rentable aujourd'hui, SUV sportive ou citadine? Citadine. Ok. Le volant chauffant ou siège chauffant? Ah ouais, c'est chauffant. C'est bien quand tu chauffes tes fesses le matin et tout, ouais. Si tu pouvais avoir n'importe quelle voiture de film, tu prendrais laquelle? Ah, la voiture à Dom Toretto. Mais laquelle? Son SRT. Ok. Si tu pouvais voyager dans le temps pour revivre l'âge d'or de l'automobile, à quelle époque tu irais? Quand Lamborghini a sorti ses premières voitures. Ok, trop bien. Voiture full stock ou modifiée? Oh, full stock. McLaren P1, 918 Spider ou la Ferrari? La P1. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est trop une caisse, tu vois, c'est une voiture qui m'intrigue, mais que j'ai pas envie de toucher dans ma vie. Parce que je la vois trop, en gros, comme si c'était un diable. Parce que là, quand j'ai eu la Tura, là, bah, c'est la seule voiture où j'ai pas fait le fou avec. Je sais pas, en fait, McLaren, pour moi, c'est vraiment une catégorie au-dessus, mais vraiment de tout le monde, tu vois. T'as pas de marge d'erreur. Alors, je me dis, McLaren P1, oh mon Dieu, le bordel que ça doit être. Ouais, non, c'est clair. Donc, carrément, je serais plus confiant de conduire une Bugatti que de conduire une P1. Bah, 4 roues motrices. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est pas du tout le même état d'esprit. Non, en fait, je le vois trop comme un engin de guerre. Ouais, voilà, c'est une machine de guerre, le truc. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Kassim. Je t'en prie. Merci à toi. Avec plaisir. Avec plaisir. N'oubliez pas, encore une fois, vous abonner, les commentaires. On veut savoir ce que vous en pensez. Dites-nous si c'est de la merde, je vous le dis tout le temps. Moi, je trouve que pour l'instant, je sais pas, je suis pas ouf. Mais il faut nous le dire quand même. On a besoin de savoir. Donc, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc, si vous avez besoin, si vous avez l'envie aussi d'écouter le podcast pépouze chez vous ou en voiture,
parce que si vous êtes à Dubaï et que vous faites Dubai South DIFC, vous allez prendre 1 heure en voiture. Donc, c'est le moment parfait pour écouter le podcast, n'est-ce pas? Exactement. Et on se retrouve dans le 4e épisode tout bientôt. Yes. Merci, Kassim. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao.